Bonsoir. Depuis maintenant une quinzaine d'années, le Secours catholique publie au mois de novembre, traditionnellement, un rapport dans lequel il rend compte de la situation des personnes accueillies quotidiennement par l'association. Cette année, l'étude elle porte sur l'évolution de la pauvreté dans les 10 dernières années. Quelques chiffres en compagnie de Maxime Lemaine. Et une fois de plus, c'est un constat pour le moins alarmant que dresse le Secours catholique dans son rapport Regard sur 10 ans de pauvreté. Ce qui est marquant, c'est, je dirais, l'augmentation en nombre des personnes qui vivent des situations de pauvreté, mais aussi le durcissement de cette pauvreté dont il est aujourd'hui assez difficile de sortir. C'est aussi la féminisation de la pauvreté, c'est aussi davantage d'enfants et de jeunes touchés par la pauvreté. C'est enfin l'âge moyen des personnes que nous accueillons qui a augmenté. Selon le rapport qui porte sur la période 2001-2011, 68% des ménages rencontrés par le Secours catholique sont en situation d'extrême pauvreté. Alors qu'en 2001, la proportion hommes-femmes était identique, en 2011, 57% des adultes en situation de précarité seraient des femmes. Probablement une conséquence de l'augmentation du nombre de familles monoparentales. Augmentation également du nombre d'étrangers en situation de pauvreté, 23% en 2001 contre 30% en 2011. Pour remédier à ce phénomène de précarisation de la société, le Secours catholique fait des propositions. Alors notre principale demande, qui est aujourd'hui peu entendue, c'est vraiment une revalorisation des minima sociaux, parce que pour les personnes qui sont aujourd'hui éloignées du marché de l'emploi, avec une raréfaction de l'emploi, il y a eu un décrochage au niveau des ressources et une augmentation des charges fixes de loyer et d'énergie. Depuis 2001, le Secours catholique accueille chaque année près d'1 million de personnes vivant en dessous du seuil de très grande pauvreté. Hier, l'Europe s'est mobilisée contre les politiques d'austérité. En France, on a compté une centaine de défilés. Quelques 15 000 personnes, selon des syndicats, se sont rassemblées à Paris. 3 000, donc 3 fois moins selon la police, 5 000. Cela dit, politique d'austérité, cela signifie plus d'efforts de la part des chefs d'entreprise, mais également de leurs salariés. Un certain nombre de salariés sont appelés dans l'avenir à demander de choisir entre des baisses de salaire ou des extensions de durée du travail, voire des changements d'affectation pour perdurer. Une équipe est allée demander à des Essonniens quelques sacrifices. Si c'était le cas, qu'est-ce qu'ils seraient prêts à faire pour sauver leur entreprise? On verra ça probablement dans quelques instants. Pour l'instant, on va regarder ce qui se passe après l'incendie d'hier soir. Un incendie à Dourdan qui a ravagé un entrepôt désaffecté situé au lieu d'un certain nombre d'habitations, au beau milieu. Le sinistre de grande ampleur a été rapidement maîtrisé. Le risque, selon les pompiers, était que les flammes se propagent justement aux maisons avoisinantes. Audrey Coll. Dans ce petit quartier de Dourdan plutôt calme, les flammes ont laissé des traces. Depuis la rue, on peut apercevoir la grange complètement détruite. L'incendie a démarré hier soir vers 19h15 et plusieurs camions de pompiers se sont rendus sur place. La grange est imbriquée au milieu d'autres maisons, ce qui a quelque peu effrayé les voisins. Moi j'avais vachement peur parce que déjà tu sors de chez toi, il y a des énormes flammes, c'était collé à ma maison, alors je me disais bon, est-ce que ça va cramer ma maison? Tout le monde qui évacue, il faisait trop froid, on savait pas ce qui se passait parce qu'en fait on nous disait rien. Donc pendant 1 heure on était tous en train de se demander ce qui allait arriver. Plusieurs maisons ont été évacuées et le maire de Dourdan a ouvert la bibliothèque afin de mettre à l'abri les résidents. Des boissons chaudes ont été distribuées aux habitants et vers 21h le feu semblait maîtrisé, même si au départ les flammes étaient très imposantes. Il y avait beaucoup de pompiers, il y avait la gendarmerie qui avait tout été déjà cadré pour isoler les curieux ou les voitures, bien sûr. Ils étaient déjà au travail. Moi, quand je suis arrivée à 20h, 20h15, il y avait déjà plus de flammes. Donc il y avait plus beaucoup de fumée. Mais tout était en protection et tous les riverains, tous les habitants à côté étaient dehors en sécurité. Une enquête est en cours pour connaître l'origine de l'incendie. Des rumeurs de défaillance électrique ont émergé, mais aucun branchement n'était présent dans la grange. La piste criminelle n'est pas à écarter. C'est donc 4 jours avant le vote pour la présidence de l'UMP que Nathalie Kosciusko-Morizet a lancé son parti, la France droite, le parti se réclamant du gaullisme, des valeurs de résistance, d'indépendance et d'identité nationale qu'il incarne. Rappelons que le député maire de Longjumeau ne s'est pas engagé dans le soutien d'un des 2 prétendants à la présidence de l'UMP. Ils se sont dit oui il y a 50 ans. Ce matin, à l'occasion de la cérémonie des Noces d'Or, cérémonie organisée à la mairie d'Évry, 5 couples de retraités ont tenu à renouveler leurs vœux. Aurélia Horner et Audrey Chagneux se sont rendus sur place. Thérèse a 72 ans, Maurice 74.
Après 50 ans de mariage, toujours aussi amoureux, ils ont leur petit secret pour expliquer la pérennité de leur couple. Pour que ça dure, il faut avoir comment se faire des concessions et puis être assez souple, quoi, de caractère. On a fait beaucoup de choses ensemble, on a été déjà de par notre métier, bon, on a déjà eu des enfants ensemble, bien sûr, 2 enfants. Et puis on a mené quand même 32 ans de notre vie dans la même carrière, où on était confrontés l'un à l'autre toute la journée. Cela fait quelque temps que la mairie d'Évry a mis en place cette cérémonie des noces d'or. Cette année, 5 couples se sont à nouveau déclarés leur flamme devant le maire. Dans une ville comme Évry, une ancienne ville nouvelle, la ville la plus jeune de France, avec une moyenne d'âge de 26 ans, c'est important que de marquer ainsi la permanence, non pas d'une institution, mais de la vie en couple, scellée par le mariage. La cérémonie a été ponctuée par un concert de la chorale de l'Union des retraités d'Évry. Elle s'est clôturée par un repas au foyer club municipal. Rendez-vous maintenant, dans 10 ans, pour fêter les noces de diamant. Bah, je ne sais pas s'il y avait du champagne, en tout cas il y avait du jus d'orange et des petits fours, on a pu le voir sur les images, et probablement également du Beaujolais tout nouveau. Alors qu'en pense-t-on de ce Beaujolais en Essonne? Tristan Guyader et David Kircher sont allés se renseigner. Tous les ans, c'est une tradition chez moi, tous les ans, aujourd'hui et puis le week-end avec les enfants. Mon vin préféré, c'est le Bordeaux, alors. Mais enfin bon, c'est une tradition, on la perpétue et puis voilà. C'est pas mal du tout, avec des arômes de fruits rouges, cerises. Donc bon, pas mal du tout. D'après les autres années, bon, des fois j'en achetais une bouteille ou deux, mais constaté que c'était pas vraiment un vin excellent, hein. Bon, c'était un peu par principe qu'on l'achetait, hein, mais je pense que de moins en moins, les gens vont en acheter. Hein. L'année a été vraiment difficile à tout point de vue. On se retrouve avec une petite récolte, mais qui sera quand même, je pense, de bonne qualité, par contre. Oui, j'aime le bon vin, mais celui-là... je trouve toujours un petit peu aigre, il n'est pas fini, il n'est pas mûr, hein, le raisin n'est pas mûr, donc ce n'est pas vraiment une dégustation. Hein. Je le trouve moins acide que l'année dernière, beaucoup plus rond. Que vous dire de plus, c'est de venir déguster. Voilà un conseil pour terminer, pratique, surtout si vous avez l'intention de rejoindre la 10 ce soir, mais évidemment sans avoir trop bu. Sachez que cela concerne toujours l'échangeur de Courtabœuf pratiquement aménagé. Il faut noter que la bretelle d'accès à l'autoroute en direction de Paris depuis la départementale 118 sera opérationnelle demain, mais dans le sens inverse. Et la voie de droite de l'A10 côté province Paris sera fermée ce soir et dès 21h30. La seule possibilité, c'est de suivre la déviation numéro 4. C'est un peu rébarbatif, mais évidemment, les habitués auront parfaitement compris. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.